Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos suivis et vos commentaires sur ma chaîne, ainsi que vos likes, etc. Et si vous avez besoin de renseignements ou d'une guidance privée, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo, ainsi que le timing. Donc voilà, maintenant je peux commencer. Donc pour commencer, j'ai choisi un tirage à vous faire aujourd'hui. Si va-t-il revenir dans votre vie pour la simple raison qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Donc voilà. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous attendez de revenir avec cette personne. D'accord? Parce que si vous revenez sur cette vidéo juste pour savoir si elle va revenir d'elle-même, mais que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas sûr d'avoir une réponse. Hein, je vais vous dire une chose par rapport à ça, c'est que on ne peut pas tester les cartes. Dans le sens qu'on ne peut pas tester. Si vous testez les cartes et testez les choses comme ça ne répondra pas. D'accord? Il ne faut pas jouer. Si vous jouez avec les cartes, elles ne vont pas vous dire la vérité. Donc si vous êtes et vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vraiment vous voulez savoir s'il y aura un retour dans votre vie de cette personne. En sachant que quand je pose cette question, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui va revenir. On parle juste, est-ce que cette personne va revenir, d'ailleurs peut-être, je vais trouver le titre, mais on se comprend. Est-ce que cette personne va être de nouveau présente dans votre vie? D'accord, comme ça, voilà. Non pas, est-ce qu'elle va revenir d'elle-même avec son baluchon et ses valises? C'est pas du tout le terme. C'est est-ce qu'elle va refaire partie de votre vie? Bon, il faut que je trouve un titre adéquat, mais je le trouverai, ne vous inquiétez pas. On s'est bien compris, un retour de cette personne dans votre vie. Donc voilà, donc ça sera un tirage sentimental bien sûr. Pour certains, si c'est une amitié, une amie ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi le faire et vous transformer en fait là. C'est vraiment pour un retour de quelqu'un, d'accord? Pour ça, vous avez trois choix que je vous propose ici, avec les cartes du Dixit. Vous avez la première ici avec un éclairage ici, vous voyez, il y a une flamme, un phare à l'envers. Ici, il y a, vous savez, une petite souris qui essaye de faire des sortilèges en soufflant dans un serpent pour attirer quelque chose, pour jeter un sort, je ne sais pas. Et là, vous avez un escargot, on essaye on s'est libéré d'une spirale peut-être, d'un escargot. C'est à vous de voir l'image qui vous interpelle. Je vais faire le tirage en direct, d'accord? Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Il ne sera pas super long non plus, parce que je ne vais pas faire des trucs à longueur, je ne sais pas combien, parce que ça ne sert à rien en fait. C'est général, donc je ne vais pas non plus rentrer dans des détails. Je rentre plutôt en détail en privé que là, je vais faire en général, prendre le plus d'infos. Voilà. Donc voilà, je vais commencer par la première ici. D'accord? Voilà, pour ceux qui ont fait ce choix-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Bon, on peut voir qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, on ressent encore des émotions pour cette personne qui n'est plus dans votre vie. On ressent des choses. Alors, je cherche ma pierre. Voilà. Voilà. Donc, encore des émotions présentes ici. On essaye de voir la lumière. On est submergé encore par les émotions, par les souvenirs. C'est ce qu'on peut me dire ici. On essaye de sortir un peu de ça. On a envie de sortir de ces émotions pour aller vers la lumière. Alors, la lumière, est-ce que c'est cette personne pour vous ou est-ce que la lumière, c'est vraiment cette lumière en vous que vous voulez retrouver, que cette personne a éteinte peut-être? D'accord? Alors, je vais prendre un oracle ici. Hop, il y a tout qui tombe. Allez, nous allons voir un peu la situation. Et bien sûr, j'ai mis les cartes à l'envers. C'est pas grave. Celle-ci à l'envers, il n'y a pas de signification, c'est juste à l'envers. Il y a des cartes négatives aussi. Oh, ben ici, il y a la famille et les enfants. Alors peut-être que c'est le père de vos enfants. Ouais, il y a vraiment une diminution de l'énergie. C'est ce que je ressentais, ça. Il y a vraiment le fait d'être dans les flots. Vous voyez? Le fait d'être... Alors je rigole par rapport à l'image, ne vous inquiétez pas. Une diminution des énergies. Vous avez des basses
des énergies basses. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et là, il y a un lien avec les enfants et la famille importante aussi. Hein. On peut parler qu'il y en a certains qui voient un thérapeute où ça serait conseillé ici pour retrouver votre énergie justement. Et peut-être discuter du lien. Hein, parce que c'est un lien qui vous affaiblit. Parce que je pense qu'à la place de la famille, on va mettre le général, c'est un lien ici, qui vous affaiblit. D'accord? Parce que n'est plus dans votre vie et il y a encore des sentiments. Hein, c'est ce que je ressens ici. Oui. On parle ici d'un travail que vous faites intérieur. On peut parler aussi de renfermement, puisqu'on recherche la lumière. Hein. Voilà. On parle que vous êtes en pleine transformation, ça vous transforme quand même, hein, d'accord? On vous parle ici avec le partenariat des âmes sœurs, que vous le sentez vraiment comme une âme sœur, cette personne. Hein. Alors âme sœur, ça peut être amitié et amour, hein. C'est les deux. Hein. On peut ressentir pareil, hein, en amitié, hein, d'accord? Bon, je vais changer d'oracle parce que là, ça ne veut plus parler. Donc, hein, je fais par... Ouais, ça a été la rencontre, hein, pour vous. Ça a été vraiment la rencontre. La vraie. On parle de quelqu'un qui est souvent en déplacement. C'est quelqu'un d'assez posé, d'assez calme. Hein. On peut me parler de ça. Alors, est-ce qu'ici, il y a une tierce ou pas? Pour certains, il y a une tierce ici présente et vous le savez. D'accord? Oui, on parle ici vraiment d'un deuil que vous êtes en train de faire dans cette relation. C'est pour la situation. Mais on me dit ici que vous êtes en train d'éclairer ça. Donc, c'est un travail sur ça que vous faites en fait. Le travail de rupture et de deuil avec cette personne vous permet d'y voir plus clair en vous. Et on vous annonce quelque chose prochainement ici. Il y a encore cette histoire d'enfant ici. Hein. On parle ici que vous avez un enfant intérieur qui est blessé. Qui est blessé par le rejet ici. Et ça vous rend beaucoup susceptible, négatif. Voyez? Parce que vous êtes tourné dans le passé. C'est pas bon parce que si vous faites une nouvelle rencontre, en fait, vous allez de suite, vous n'êtes pas prêt en fait pour faire une nouvelle rencontre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que vous êtes trop encore dans les émotions du passé et dans cette rancœur en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Vous n'êtes pas encore prêt, ça ne veut pas dire que vous ne le saurez pas, hein, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Donc chaque étape, d'accord? Allons, je vais voir comment vous vous sentez énergétiquement. Du coup, comme il y a une diminution. Et oui, c'est ça. Vous êtes en train de travailler votre ombre, donc vos émotions, hein, c'est ce que je vois. Il y a un travail qui se fait là. Et en fait, ça va vous révéler votre potentiel, c'est très important. Parce que quand vous serez sorti de ça, vous allez révéler un potentiel. C'est quelque chose qui vous fait bien travailler là. Parce que tout travail n'est pas négatif, au contraire. Voilà. Et après, vous allez pouvoir fermer la porte et vous diriger sur la lumière. D'accord? Voilà. Il y a un pardon à faire par rapport à tout ça. Hein. Oui, vous devez pardonner. Quoi qu'il s'est passé. Alors, on va voir avec le tarot si cette personne va revenir. Donc, je vais ranger celle-ci qui va me gêner. Et on va poser la question en croix. Si cette personne va revenir dans votre vie. Quand je dis revenir, hein, comme je dis, hein, est-ce qu'elle va rentrer dans votre vie et après, s'il faut, vous allez la recroiser, s'il le faut, machin, on ne sait pas hein, comment cette personne va revenir. Hein. Là, il n'y a plus de question de fierté quand même. Hein. Il y a dans le sens que vous êtes adulte et par rapport à votre situation, vous savez qui a tort ou a raison. Alors, bon, alors déjà c'est un lien karmique, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est âme sœur, ça ne veut pas dire lien karmique que c'est mauvais, d'accord? C'est quelque chose à vivre encore. On parle ici, pour
pourquoi le désir? Alors, on va voir ici la lune, la tempérance. D'accord. Ok, j'ai compris. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Je vous dirai après, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai après. Bon, cette personne est sortie, hein, donc du coup, je vois ce qu'elle est. C'est que j'essaie de comprendre la situation. Ok. Et là, il m'en faut une dernière pour que je comprenne la situation. Ouais. Et pourquoi le valet de bâton est ici? C'est ce que je ne comprends pas. Ok. Ok. D'accord. Alors, je vous explique. On me dit ici, donc c'est un lien karmique, dans le sens que c'est quelque chose quand même que vous deviez vivre et que il fallait vivre. On parle ici que cette personne, en fait, ressent toujours du désir pour vous, mais c'est pas dans le concret. Dans le sens, c'est quelqu'un qui fantasme beaucoup sur vous, mais qui a du mal à concrétiser cela, hein, qui a du mal. Parce qu'on parle ici qu'il réfléchit vraiment sur ce qu'il veut avec vous. Il ne sait pas. Avec l'étoile, on parle d'ici quand même qu'il y a une guérison et que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait fini. Hein, d'accord? Quand même. Parce qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas achevé. Hein, c'est ce que voilà, il y a quand même de l'espoir. Ici, on parle que pour l'instant, tant que la guérison ne sera pas faite, et cette guérison, c'est des blessures actuelles que vous avez, il y a des choses à guérir. Cette personne, ça sera bloqué avec cette personne ici. Alors ne vous forcez pas hein, à guérir, hein, si vous n'y arriverez pas. Prenez soin de vous d'abord. Évoluez comme vous devez évoluer. Et après, vous verrez par la suite comment ça va se passer. Parce qu'il y a beaucoup les émotions chez vous à régler en fait. Hein, d'accord? Avec le 9 de bâton ici, on me parle ici avec le temps, les choses vont être pardonnées. Je pense des deux côtés. Il y a aussi une blessure ici d'abandon. On ne se sent pas bien, mais je pense que c'est des deux côtés. Hein. Mais ici, pour l'instant, avec la papesse, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Hein, d'accord? Mais ce que ça peut donner, on parle que là, il y a du désir passé. Alors, évolution. Je suis dans l'hésitation du retour de cette personne dans cette vie. 9 de coupe, oui, il est sorti tout à l'heure. Bon. Bon, en fait, je vais vous dire un truc. Là, je suis mitigée. Mais ce que je peux dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini dans la relation et que vous avez encore des choses à vivre. Mais avant ça, il y a plein de trucs à régler, en fait. Parce que apparemment, c'est une relation compliquée qui vous a vraiment, comment vous dire, éveillé des émotions et des blessures de l'enfant intérieur que vous avez à régler. Pour cette personne, on n'en parle pas trop. Mais dans tous les cas, elle-même ne sait pas ce qu'elle veut encore avec vous. Elle a encore qu'elle ressent du désir et du fantasme, etc. Mais elle ne sait pas encore. Mais elle sent que quand même, il y a quelque chose à vivre, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. Il y a encore des blocages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça avec cette personne, c'est pas fini. Mais que si cette personne, elle revient, ça ne sera pas pour de suite. Hein, je vous le dis, c'est pas franc. Mais il y a une possibilité puisqu'il y a une évolution ici à le 9 de coupe.
Alors, je pense ici que ça peut aller jusqu'à une attente de 1 an. Hein. C'est pas pour vous... c'est pas pour vous... voilà, moi je suis sans complaisance, donc je vous le dis. Parce qu'il y a des choses à régler. Vous ne pourrez pas, de toute façon, même si cette personne revient maintenant, faire quelque chose de sain avec cette personne et elle non plus, parce qu'il y a des choses à régler des deux côtés par rapport à votre histoire. Alors, comme c'est général, vous voyez, tant que ça ne sera pas réglé dans votre intérieur, dans votre travail intérieur, même en sa présence, vous serez angoissé. Donc, il y a des choses à régler avant de retrouver cette personne. Et je pense que vous allez la retrouver parce qu'elle est étoile. Hein. Puis j'ai vu, il y a les âmes sœurs et tout. Je pense que vous allez la retrouver. C'est pas fini pour moi. D'accord? Mais ça ne sera pas pour de suite. Donc, voilà pour ma réponse. Donc, là, il y a des choses à faire la lumière sur ces émotions. C'est très important. Allez, je vais vous tirer un petit conseil comme ça avant de passer au second ici. Vous voyez, cordon éthérique. Donc, il y a vraiment une histoire d'enfant intérieur ici à travailler. Et il y a vraiment un lien avec cette personne karmique ici qui vous fait travailler également. Et qui le fait travailler également à cette personne. D'accord? Donc, il y a tout un tas de choses avant de se retrouver. Mais ici, un cordon, il y a un lien quand même. Il y a quelque chose à vivre. Voilà, c'est ce que je ressens depuis le début. Donc, voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Et n'oubliez pas, c'est général quand même, hein. D'accord? Voilà. Alors, je passe au second ici. Pour ceux qui ont choisi la souris qui essaye d'enchanter le palais du prince ou de la princesse, hein, en jouant du serpent à sonnette. Donc, c'est très, 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 très... On va comprendre pourquoi vous avez choisi ça. Alors, je vais commencer par faire un petit tirage avec cet oracle-là pour comprendre la situation actuelle. On essaye d'attirer cette personne, on essaye de la faire revenir par des prières, des vibrations, des pensées, de la télépathie. Ah, on parle ici qu'on est aidé quand même, on parle aussi des réseaux sociaux ici. Ok. Ah, d'accord. Attention, on peut parler aussi ici qu'on se montre beaucoup dans les réseaux sociaux pour que la personne nous voie sur les réseaux sociaux aussi. D'accord? On parle aussi ici de que vous avez envie de passer à l'action sur quelque chose ici. C'est assez positif hein, pour moi, pour cette personne. Elle va revenir, hein, c'est ce que je ressens de suite. La réponse est claire. Ici, on vous parle que d'abord, il faut guérir des peurs ici. Hein. Vous êtes en train de guérir des choses, mais je peux voir aussi qu'il va y avoir aussi des projets futurs et que ça va être des dialogues par les réseaux sociaux ici, d'accord? C'est ce que j'entends ici. Hein. Donc, ça va faire bouger les choses, en fait. Oui, il y a passer à l'action. Donc, il y a un passage à l'action qui se fait ici. Je ne vous dis pas de le faire, d'accord? Ce n'est pas une autorisation de ma part et je n'ai pas à vous en donner, d'accord? Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est exactement ça. Hein, voilà. Je continue voir. Comment vous sentez-vous par rapport à la situation ici? Vous essayez d'attirer cette personne, en fait. Hein. Alors, on parle ici que vous avez beaucoup de pensées négatives. Hein, des fois, vous broyez du noir et souvent, vous embroyez. D'accord? Et que des fois, tout ça vous chamboule, c'est difficile. D'accord. On vous dit ici que malgré les pensées négatives que vous avez, et ce que vous pouvez vivre intérieurement de catastrophique ici, vous allez connaître quand même une certaine abondance. Ouais. Ici, j'entends le hasard n'existe pas. Une transformation, vous parlez encore de transformation, mais ça peut être aussi en vous ou de la situation, hein, d'accord? Qui se fait. Clarté et organisation. Ici, on insiste beaucoup sur l'organisation, la planification. Donc ici, c'est comme si vous avez un plan pour que cette personne revienne dans votre vie. Donc vous y avez des plans. Ou qu'il y a des plans qui se font dans l'univers pour que cette personne revienne.
Vous voyez, il y a un truc comme ça, je ne sais pas. Donc on va voir avec le tarot, je verrai mieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le retour de la personne? 9 de coupe ici. Il y a beaucoup de désir. Hein. D'accord, cavalier d'épée. On a beaucoup envie de passer à l'action. C'est ce que j'entends. On a envie de passer à l'action. On a envie de passer à l'action rapidement. Et on a envie beaucoup de ce renouveau. Donc, vous avez vraiment envie de ce renouveau avec cette personne. D'accord? On veut vraiment, vraiment que ça arrive ici. Avec ce 3 de denier et cette renaissance ici. Qui est une renaissance, qui est de la communication. On le cherche, on a envie, on a des projets. Hein, déjà, avec la personne, on veut se stabiliser avec cette personne. J'entends. On veut de la légalisation. D'accord. Cette personne est ressortie, ou c'est vous, puisque c'est un homme. D'accord. Ok. En fait, vous voulez être vraiment la personne de la vie de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc, on va poser la question ici. Un tirage en croix. Il y a des projets ici, et ça ressort beaucoup. Il y a projet, planification, il y a des projets avec cette personne. Il y avait des projets, il y a des projets, et on dirait qu'ils sont toujours en cours. C'est pour ça que c'est curieux. Il y a quelque chose qui bloque le nouveau départ, mais pourtant ici on vous annonce l'harmonie. Il y a une évolution, moi pour moi, il y a un retour de cette personne dans votre vie. C'est planifié, il y a quelque chose à vivre ici. Il y a beaucoup de planification, je ne sais pas, ça doit vous parler. Hein, on parle ici de parler de projet. On parle de projet, de stabilité ici avec le 4 de coupe. Hein, même si ça avance doucement, il y a vraiment un changement ici qui arrive avec le 6 de denier. C'est bénéfique ici. Hein. Il y a une évolution positive avec le chariot, c'est assez rapide. Ok, on a pu parler de conflits entre vous parfois. Voilà, qui ont fait fuir un peu les personnages, vous et cette personne, mais ça part vers un renouveau. As de denier enrichissant, avec toujours cette notion de matérialiser quelque chose. Vraiment un renouveau passionnant, en fait. Oui, il y a une légalisation de la relation ici. Je ne peux pas dire autrement, hein. Elles sont plus, c'est fluide. Le valet de bâton ici, on parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Ce qui a été un peu... ce qui bloque un peu ce nouveau départ, en fait, c'est le... Comment vous dire? D'accord. C'est qu'il y a un travail qui se fait sur ce qu'on ressent et ce qu'on veut. C'est ça. Je ne sais pas si ça vient de vous ou de l'autre personne. Il y a un travail qui se fait, c'est ce que je ressens. Est-ce que j'essaie de comprendre ce que je ressens pour cette personne et j'essaie de comprendre ce que je veux exactement. Il y a un travail qui se fait sur ça. Hein, c'est pour ça que le nouveau départ est un peu retardé. Mais on vous parle quand même ici d'harmonie avec le 10 de coupe et donc de famille, hein, d'une évolution positive ici, d'accord? Hein, on peut parler ici qu'il y a eu beaucoup de conflits qu'on fait fuir, mais ici on part sur un renouveau. Il y a un renouveau avec une légalisation, hein, d'accord? 3 de denier, 10 de denier, 4 de coupe. Et ici, il y a vraiment un changement abondant, enrichissant, qui va vous apporter l'un et l'autre, avec toujours, j'entends, c'est la base ici, hein, projet, planification, on prévoit quelque chose, on a prévu quelque chose, on s'est séparés, mais on va reprendre et on va reprendre les choses où on les avait laissées. Voilà, c'est un peu ça que j'entends ici, d'accord? Allez, je vais vous tirer une carte conseil. Hop. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est curieux ça. Hein, on a des projets en cours en suspens. Et vous faites tout pour attirer cette personne. Ou vous tous les deux. Hein. Il y a beaucoup de colère ici. D'accord? J'entends plutôt la rage d'avancer. La rage d'avancer. Niveau supérieur. C'est ça.
La relation, voilà. La relation avance à un niveau supérieur ici. C'est comme si on lâchait prise un peu. Hein, d'accord? Et il y a cette rage d'avancer. On en a marre de stagner. On en a marre que ça reste à cette situation-là. On veut avancer en fait. D'accord? Et ici, on parle bien de miracles, donc de choses qui arrivent. Voilà. Miracle, vous voyez. Vous faites le sortilège là. Voilà, c'est rigolo. Bon, ben écoutez. Eh bien, je vous souhaite du bonheur. Je passe au troisième ici. Qui est c'est charmant, coquille d'escargot. Où c'était un labyrinthe. Et on a réussi à s'échapper du labyrinthe. C'était un casse-tête alors du coup. Bon, je vais regarder vos énergies. On comprendra mieux la signification de la carte après. D'accord? La situation actuelle et vos énergies ici. Mouvement vers l'aventure. Ah ben oui, on sort de quelque chose de déjà connu pour se lancer vers l'aventure en fait. Ou on ose faire plus de choses ici. On parle ici qu'on a plusieurs options, on a des choix. Nous on s'en fiche, hein. Ce que vous cherchez le plus dans tout ça, hein, c'est le choix du cœur, c'est-à-dire vous recherchez l'amour pur, tout simplement. On parle ici de reprendre le contrôle de sa vie. Voilà, vous êtes en plein mouvement. Hein. C'est-à-dire que j'entends, parce qu'il y a ce souvenir, j'entends, ben, si elle revient, cette personne, ben, tant mieux, mais si elle ne revient pas, ben, tant pis. Ben, je continue mon chemin et je m'ouvre à autre chose, parce que moi, je cherche l'amour, et si cette personne ne peut pas me la donner, eh bien, je la trouverai ailleurs. Voilà ce que j'entends. Hein, on voit que vous reprenez les rênes de votre vie. Ici, quand même, vous avez la nostalgie du passé, c'est normal, parce qu'il y a une forme d'attachement. D'accord ? Tout est clair et organisé pour vous. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous êtes libéré d'un truc infernal où vous étiez enfermé, en fait, où ça n'avançait pas. Et là, vous vous dites, eh bien, écoutez, si cette personne revient, c'est quand même tant mieux. Hein, mais moi, je cherche l'amour. Si elle ne peut pas me le donner, eh bien, ça viendra ailleurs. Voilà ce que j'entends. Bon, on parle ici que vous êtes une personne très connectée. Oh oui, dans la spiritualité déjà, on peut me parler de ça. Vous avez tendance à vous faire bouffer les énergies, donc on vous dit de faire attention. On vous parle ici que vous êtes guidé, vous avez peut-être contact avec votre guide. Vous êtes peut-être voyant, clairvoyant. Ok. Oui, ici, il y a un homme ici qui a des sentiments pour vous, il est sorti. Cette personne est en pleine croissance, hein, on parle ici, parce qu'elle a des peurs en fait. On vous parle ici qu'il y a peut-être une forme de réussite à avoir. Dans quel sens? Je vais poser la question. Maintenant, cette personne va-t-elle revenir dans votre vie? Hop. Allez. Alors, cette personne va-t-elle revenir? Bon, on parle ici d'un renouveau. 9 de denier, ok. 8 de bâton, communication. Hop. 3 de coupe, célébration. Bon, je dirais oui, il y a une réussite. Le soleil ici. Ouais. On parle ici d'un... J'entends avenir radieux. J'entends renouveau radieux, renouveau charismatique, renouveau solaire, renouveau peut-être cet été. C'est pas obligé, hein, je vous le dis comme ça. Oui, ici, il y a vraiment de la communication qui arrive, qui va renouveler les énergies. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Hein, remettre en route quelque chose. Oui. On peut parler ici d'une réconciliation. On peut parler ici que dans le passé, il y avait beaucoup de plaisir. On parle ici d'un renouveau de ça, avec un pardon. 9 de denier, amoureux. As de coupe. Et 9 de coupe. Donc pour moi, oui. Il y a un renouveau à cette personne, mais c'est pas tout ce que je voulais dire ici.
Vous êtes sorti du sacrifice et de l'effet de manque de cette relation. Hein, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Donc du coup, ça fait que cette relation peut aller vers de la réussite parce que vous avez pris en indépendance et en pouvoir personnel en fait. Hein. C'est ce que j'entends ici. Peut-être que vous êtes en chemin. Et donc du coup, c'est ce qui fait que cette personne va revenir dans votre vie et que ça va pouvoir le faire parce qu'il y aura eu beaucoup de choses qui auront été travaillées. Et le fait aussi de s'apporter l'amour à soi-même et d'être sous une forme d'indépendance, à penser à soi, à se mettre en priorité, fait qu'on va établir une relation saine. Donc si la personne n'est pas saine, elle ne restera pas. Si elle est saine, elle restera. Mais là, a priori, elle va rester parce qu'il y a un beau renouveau. Après, est-ce qu'il y a un engagement? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des sentiments partagés, je l'ai vu au début, hein, puisqu'elle a deux couples ici aussi. Mais on peut dire ici que quand même, voilà, il peut y avoir un engagement pour certains, hein, sur du long terme, un engagement comment une union durable ou je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a quand même une forme d'engagement. Euh, je vais vous tirer une carte conseil, c'est assez rapide et fluide, hein, donc du coup je ne vais pas insister à chercher le pourquoi du comment là où il n'y en a pas à savoir, hein, forcément, obligé de tout savoir. Donc du coup voilà. Résistance, donc on parle ici de guérison, de résistance, de racines bien implantées, de lâcher prise. D'accord. On vous dit quand même de lâcher prise parce que vous pouvez être vulnérable au niveau des émotions. Il faut avoir une lâcher prise ici, mais on vous dit quand même que il y a des bonnes bases dans la relation. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Hein. Voilà, on parle ici vous avez besoin de sécurité en fait. Voilà. Et quand vous avez besoin de beaucoup de sécurité, on avait tendance à vous trahir. Ah oui, forcément, pour enlever cette sécurité. Mais ici, il y a une libération, c'est ce que je disais de ça, vous voyez. Une libération du lien. Hein, de fait de se sentir libre, en fait. De se libérer. Le fait de se libérer d'un lien fait que ce lien peut changer et devenir plus sain. Parce qu'il n'est plus dans la dépendance affective, et etc. Vous voyez. C'est un peu ça. Et là, on parle vraiment d'un passage d'un niveau supérieur également. Et aussi, il y a l'envie d'avancer vers quelque chose de mieux. Donc, eh bien, écoutez, c'est assez positif. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.